Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job 42, verset 5. Shalom, soyez bénis. Au moment où Job sort cette parole, il a connu ce que c'est que de perdre des enfants, de perdre la richesse. Au moment où Job prononce cette parole, il avait connu ce que c'est que la maladie. Au moment où Job prononce cette parole, il avait connu que ce que c'est que d'être seul, d'être abandonné dans ses idées, dans son attachement au Seigneur, par des amis, par son épouse. Il a connu toute cette tribulation-là. Et à la fin, loin de se plaindre, loin de dire que ce que j'ai vécu ou ce que j'ai traversé finalement a été un problème ou bien a été un échec ou bien a été une perte, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je voudrais encourager quelqu'un qui travaille dans le monde difficile. Je voudrais encourager quelqu'un qui a abandonné, qui a été rejeté. Je voudrais parler à quelqu'un qui ne se retrouve pas comme on le dit. Dis que toutes ces situations ne doivent pas t'éloigner de Dieu. Toutes ces situations ne doivent pas t'amener à murmurer, à te plaindre, et même à accuser Dieu parfois. Mais que, à travers ces situations, à travers ce moment difficile, que tu puisses t'approcher du Seigneur. Que ce moment difficile, que ce moment de complication puisse être pour toi des temps de révélation. Dieu ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Dieu ne t'abandonne pas dans les situations difficiles. Dieu ne t'abandonne pas dans l'échec. Mais il est là et il veut faire quelque chose de toi. Il veut faire quelque chose de ta vie. Il veut corriger quelque chose dans ta vie. Il veut t'apporter la maturité. Il veut t'apporter ce qui te manquait pour qu'à la fin, tu puisses finalement avoir cette révélation de Dieu et dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Vous savez, on entend parler de Dieu. Beaucoup d'hommes parlent de Dieu. Beaucoup d'hommes parlent de comment ils appréhendent la leçon de Dieu. Beaucoup d'hommes nous citent Dieu. Beaucoup d'hommes à leur façon parfois, avec beaucoup d'erreurs, avec beaucoup d'hérésie, avec beaucoup de passion, avec parfois beaucoup de ruses et de duplicité. Mais si c'est cela que tu écoutes, si c'est sur la base de ce que tu entends seulement, que tu dois connaître Dieu, alors c'est pas ce que tu puisses le connaître comme il faut. Mon oreille avait entendu parler de toi. Tu entends parler de Dieu dans les réseaux sociaux. Tu entends parler de Dieu parfois à l'église, dans les prédications. Mais il faut faire un pas de plus. Il faut aller un peu en avant. Il faut pousser un peu la barque en eau profonde pour que tu puisses avoir aussi cette révélation. Tu puisses avoir aussi cette communion et cette communication avec le Seigneur. Il est bon d'entendre. Il est bon de savoir des choses sur Dieu. Mais il est bon de connaître finalement Dieu. Mais Dieu, mais Jésus, personne ne pourra te l'expliquer. Personne ne pourra te le décrire correctement. C'est lui qui peut se révéler à toi. C'est lui qui peut te dire qui il est. Mais pour te dire qui il est, Allah, il ne passera pas par quelqu'un. Il viendra directement à toi. Pendant que tu seras en train de jeûner et prier, il viendra à toi. Pendant que tu seras en train de lire sa parole, pendant que tu seras en train de chercher à le connaître, pendant que tu auras cette soif en toi, il viendra à toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Et nous avons l'histoire de Pierre dans Matthieu 16, 13, 34, 13 à 44, pardon, où Jésus leur demande finalement, les gens disent quoi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Effectivement, ils ont entendu. Ils ont dit, au verset 14, il répondit, tu es Jean-Baptiste, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quand Jésus leur a demandé, mais vous-même, les gens ont dit, c'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as appris. Job disait, j'avais entendu parler de toi. Ici, il dit, les gens disent, on a appris cela. Mais c'est pas ce qui est le plus important sur le Seigneur. Il demande finalement, et vous-même, vous dites quoi? Et c'est là que Pierre va dire, au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, écoutez bien la réponse de Jésus-Christ. Jésus reprenant la parole dit, tu es heureux. La base de ton bonheur, la base sur laquelle tu seras heureux, la base sur laquelle tu auras une fermeté, c'est pas par rapport à ce que les gens ont dit autour de toi. C'est parce que par rapport à ce que tu as entendu. Il dit tu es heureux. Pourquoi il dit tu es heureux? Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux.
En cette année, là où nous rentrons, on t'a fait beaucoup de promesses. Il y a eu beaucoup de proclamations. Il y a eu beaucoup de vœux. Mon frère, le plus important, c'est de pouvoir connaître celui qui accomplit ces vœux-là. C'est de pouvoir connaître, c'est celui qui dégage les situations difficiles. C'est celui qui ouvre les portes. C'est pouvoir le connaître en lui-même. Les gens ont dit, les gens ont parlé, mais il dit, c'est pas ce que les gens ont dit que tu es en train de me sortir là. Ce que tu viens de dire, aucun homme ne peut te révéler cela. Aucun homme ne peut te dire cela. Si tu as pu dire que je suis le Christ, certainement, tu as eu un contact avec le ciel. Je prie ce matin, mon frère, que tu peux avoir un contact avec le ciel. Quand je parle de contact avec le ciel, c'est un contact permanent avec le Saint-Esprit. C'est une direction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler le Père. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler Jésus. Les gens peuvent parler, tu peux entendre, les gens peuvent dire des belles prédications. Il y a des gens qui parlent bien, mais qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qui prêchent bien, mais qui prêchent sur celui qui ne connaissent pas. Mais toi, parce que tu seras en train de prier, jeûner, parce que tu auras la soif en toi, tu auras cette révélation-là. Ce ne sont pas la chair et le sang. Aucun homme ne peut te révéler Christ. Aucun homme ne peut te révéler le Père. C'est le Père seul qui peut se révéler à travers le Saint-Esprit. Je prie que cette année 2022 soit une année de grâce et de révélation. Une année où tes yeux s'ouvrent. Une année où tu peux dire comme Jean, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Que tes yeux voient le Seigneur. Ne t'appuie pas seulement sur ce que tu entends. Aujourd'hui, il y a tellement de voix discordantes. Sur le même sujet, tu peux avoir plus de 20 positions. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Pas forcément la vérité. Mais que tout cela te pousse. Que ce soit aussi, comme je l'ai dit à l'entame, les épreuves, les difficultés. Que tout cela te pousse vers la révélation de Dieu. Vers la révélation de Dieu. Et je voudrais terminer avec ce verset dans Proverbe 19, le verset 20. Proverbe 19, verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Dans la suite de ta vie. Nous sommes en janvier, il y a la suite de 2022. Nous sommes ce matin, il y a la suite de ta vie. Pour que tu sois sage, pour que tu sois préparé, pour que tu puisses bénéficier de la grâce de Dieu, pour que tu puisses comprendre cette grâce-là, pour que tu puisses glorifier Dieu dans ta vie. Il dit, il y a deux choses. Il y a les conseils, il y a l'instruction. Les conseils, recevons-le du Seigneur, du Saint-Esprit. Les conseils, c'est les directives, c'est les orientations que nous recevons à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. Et l'instruction, ça peut être la correction, c'est la rigueur, c'est la discipline que aussi nous pouvons recevoir de quelqu'un ou nous imposer. Il y a deux choses qui vont te faire avoir un avenir meilleur. Le conseil et l'instruction. Que ta vie honore le Seigneur en 2022. Arrête de courir dans tous les sens, derrière toutes les prédications, derrière tout le monde. Dis-toi qu'en cette année, de la même manière dont le Dieu parle aux gens, qu'il te parle aussi. Ne tue pas son fils, ne tue pas sa fille, que le Seigneur te parle, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur te donne quelque chose qui va t'affermir, quelque chose qui, malgré la tempête, malgré les situations, va te garder dans les corps de ses mains. C'est la révélation. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Que toi tu saches aussi en qui tu as cru. Arrête de croire au Dieu des prophètes. Arrête de suivre le Dieu de tel pasteur, le Dieu de tel papa. Il est son Dieu, il est ton Dieu aussi. Il est son Seigneur, il est ton Seigneur aussi. Approprie-toi cette grâce-là. Elle est pour toi. Elle est pour toi. Jésus n'est pas venu pour lui seul, il est venu pour toi aussi. Je prie que cette révélation te soit accordée et que, à un moment donné, tu puisses dire, j'avais entendu parler, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Maintenant, j'ai vu la révélation. Que tu puisses dire, avec Paul, je sais en qui j'ai cru. La séduction a pris de l'ampleur. La séduction est devenue à un niveau que vous ne pouvez l'imaginer. La séduction, c'est le mensonge maquillé. Si tu n'as pas de révélation, tu seras entraîné. Parce que Jésus a dit qu'il faut qu'il abrège ce temps-là parce que ses élus même risquent d'être séduits.
pour vous dire à quel niveau la séduction est. Mais si tu as une communion, mais si tu as une révélation, mais si tu es attaché à ton Dieu, ils pourront tout faire, mais tu seras préservé. Que Dieu te bénisse et que les vœux que les gens ont pu te présenter pour cette année se réalisent. Mais se réalisent parce que tu seras accroché au Seigneur. Tu auras eu la révélation du Seigneur. Les situations dans lesquelles tu es en train de vivre actuellement, que ce ne soit pas une occasion pour te retirer, mais que cela puisse te pousser dans les bras du Seigneur. Et que tu puisses dire, après avoir traversé toutes ces situations, mon oreille a entendu parler, mais maintenant, mes yeux ont vu. Que la grâce du Seigneur soit sur toi et que cette année soit une année spéciale pour toi. La meilleure chose que tu auras pu recevoir cette année, c'est d'être connu par le Seigneur, d'être gardé par le Seigneur, d'être conduit par le Saint-Esprit et manifester ce bonheur. Il a dit à Simon, tu es heureux. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est là-haut. Toi et moi, soyons heureux. Parce que le Père aussi va permettre que nous puissions avoir cette révélation. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.